Ces opportunités ne sont pas trouvées par les personnes qui ne font pas la recherche correctement. Donc même en tant que débutant, vous pouvez réussir dans ce business sans aucun problème. Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vais vous montrer ma méthode exacte pour trouver un produit gagnant qui vous rapporte un revenu sur Amazon. Donc on va se concentrer sur un produit qui se vend bien et surtout rentable. Et oui, cette vidéo va rendre votre vie beaucoup plus facile si vous commencez le business Amazon FBA. Vous devez vraiment faire la recherche de produits à la perfection. C'est comme la fondation d'une maison. Il faut qu'elle soit construite parfaitement pour que la maison puisse tenir sur plusieurs années. C'est exactement la même chose pour Amazon FBA et la recherche de produits. Si vous bâclez l'étape de la recherche de produits, vous avez beau être bon dans la photo ou dans la publicité Amazon, si des personnes ne recherchent pas votre produit ou alors si la concurrence est beaucoup trop grande, vous n'allez tout simplement pas réussir. Donc si vous venez de vous lancer dans l'aventure Amazon FBA, concentrez-vous sur la recherche de produits pour trouver un produit rentable et après le reste se fera au fur et à mesure. Le but étant d'être certain que votre produit vous rapporte de l'argent au lieu de vous en faire perdre. Les deux facteurs les plus importants lors de la recherche d'un produit, c'est en premier un produit peu présent sur Amazon et en deuxième la forte demande pour ce produit. Par peu présent, je veux dire par là qu'il y a peu de concurrents qui vendent déjà ce produit sur Amazon, donc il y a par conséquent moins de compétition. Forte demande, ça veut dire qu'il y a assez de personnes qui recherchent ce produit à acheter sur Amazon. Tout d'abord, vous devez vous assurer que les concurrents déjà présents vendent un minimum de 10 produits par jour. En dessous de 10, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas assez de demande pour ce produit. N'oubliez pas que vous ne voulez pas créer la demande sur Amazon. Vous voulez que la demande soit déjà présente pour ce produit, sinon ça va vous coûter beaucoup trop cher dans la publicité. Donc je ne vais pas vous mentir, c'est une étape qui est assez difficile à faire, la recherche de produits dans ce business, parce qu'il se peut qu'il y ait des niches qui soient déjà saturées. Ça veut tout simplement dire qu'il y a déjà plusieurs vendeurs qui se sont imposés en tant que vendeurs officiels entre guillemets du produit et qui ont obtenu plus de 1000 commentaires sur leur fiche produit. Mais ne vous inquiétez pas, si vous avez la bonne stratégie de recherche de produits et que vous savez ce que vous faites, vous pouvez toujours trouver des produits qui sont encore rentables avec peu de compétition. Il y a tellement d'opportunités de produits à vendre sur Amazon que parfois vous pouvez même être surpris des produits que les personnes recherchent. Ces opportunités ne sont pas trouvées par les personnes qui ne font pas la recherche correctement. Donc même en tant que débutant, vous pouvez réussir dans ce business sans aucun problème. Maintenant, les avantages de faire un produit avec peu de compétition, c'est de pouvoir apparaître dans les premiers dans le résultat de recherche d'Amazon. Ça veut dire que si un client tape un mot-clé qui correspond à votre produit, vous avez toutes vos chances d'apparaître en premier dans les résultats de recherche. Pour m'assurer que j'ai peu de compétition sur ma niche, je vais regarder mes 5 premiers concurrents et je vais m'assurer qu'ils ont moins de 200 commentaires sur leur fiche produit. Et pour évaluer la demande d'un produit, ce que j'aime faire, c'est regarder mes 5 à mes 10 premiers concurrents et m'assurer, comme je l'ai déjà dit, qu'ils font un minimum de 10 ventes par jour. Ce minimum de 10 ventes par jour peut vous assurer un revenu régulier. Et pourquoi pas arrêter de travailler pour quelqu'un et travailler pour vous. Ok, maintenant parlons des 5 critères que vous voulez impérativement pour trouver un produit gagnant. Donc en premier critère, le produit doit être facile de fabrication et robuste pour 2 raisons principales. La première, c'est que le produit va vous coûter moins cher en fabrication puisqu'il sera plus facile à fabriquer. En deuxième, vous allez avoir moins de mauvais avis clients parce que vous avez moins de chances d'avoir des défectueux si le produit est robuste. En tant que débutant, je vous conseille de privilégier les matières comme le caoutchouc ou le plastique parce que tout simplement, il y aura moins de casse pendant le transport et en plus, ça va vous coûter moins cher en fabrication puisque c'est bon marché. Au contraire, les produits en verre ou électroniques sont des produits qui sont à éviter pour les débutants parce que ça va vous demander une logistique plus importante à l'envoi chez Amazon et ça va vous demander une optimisation plus importante pour les commentaires clients. Donc bien évidemment, vous pouvez partir sur des produits plus compliqués parce que forcément, il y aura moins de concurrence. Mais c'est vraiment des produits que je vous conseille de faire quand vous avez plus d'expérience en tant que vendeur confirmé. En tant que débutant, je vous conseille fortement
fortement de partir sur des produits plus simples qui vont être moins prises de tête pour le départ. En deuxième critère, le produit doit avoir la possibilité d'être amélioré ou personnalisé pour votre marque. Si vous regardez bien sur Amazon, vous pouvez voir que des vendeurs vendent exactement le même produit avec pour seule différenciation leur logo inscrit sur le produit. Donc ils ont quasiment le même produit et aucune différenciation. Ce que vous voulez, c'est offrir le même produit mais amélioré et surtout personnalisé. Donc par exemple, vous pouvez faire un bundle. Donc un bundle, c'est lorsque vous prenez deux produits qui sont complémentaires et vous les vendez ensemble. Donc en fait, vous pouvez avoir l'idée d'un bundle sur une fiche produit d'Amazon. Vous vous rendez dans la section achetez-le avec et l'algorithme Amazon va vous donner exactement ce que les clients achètent avec ce même produit. Donc c'est vraiment très puissant si vous recherchez un produit à vendre sur Amazon. Donc l'amélioration peut aussi se faire sur le design d'un produit. Donc vous pouvez demander à un fabricant de faire un léger changement sur ce produit. Et comment vous pouvez trouver quelle amélioration va plaire? Moi j'aime beaucoup utiliser l'outil donc Helium 10 qui s'appelle Review Insights. Donc ça va tout simplement télécharger tous les commentaires clients pour moi. Ça va les trier du mauvais au meilleur. Et en fait ça va me dire exactement ce que les personnes aiment ou détestent. À partir de ce moment-là, je vais savoir exactement quelle amélioration je peux donner à ce produit. Donc c'est vraiment un outil qui est extrêmement puissant. Donc le fait de faire une personnalisation ou alors une amélioration sur votre produit, ça va vous séparer des autres vendeurs complètement. Votre produit va être plus voyant aux yeux du client. Donc pour l'un de mes propres produits, j'avais justement utilisé cette méthode-là où j'avais regardé, analysé les mauvais avis clients d'un produit et après j'ai demandé au fabricant de changer le design et la taille du produit. Le troisième critère que vous devez faire attention, c'est le prix. Moi, je vous conseille de vendre entre 20 € et 50 €. En dessous de 20 €, la rentabilité est tout simplement trop faible, voire inexistante. Il ne faut pas oublier que vous avez les frais d'envoi chez Amazon, vous avez les frais de stockage et aussi la commission qu'Amazon va prendre à chaque vente. Donc 20 €, c'est vraiment le minimum pour vendre votre produit et pas au-dessus de 50 € parce qu'il ne faut pas oublier que les clients ne vous connaissent pas. Vous êtes une marque inconnue pour eux. Donc c'est plutôt un achat impulsif qu'ils vont faire en dessous de 50 €. Donc un prix compris entre 20 € et 50 €, c'est vraiment l'emplacement idéal pour votre prix de vente. Donc bien évidemment, vous pouvez vendre des produits en dessous de 20 €. Mais il ne faut pas oublier que les fabricants des produits peuvent vendre eux-mêmes sur Amazon. Donc la compétition va être assez grande sur les produits qui sont peu chers. Et si jamais votre budget pour l'envoi ou alors pour la publicité explose, vous aurez très peu de marge pour pouvoir assumer le coût. Donc c'est pour ça que moi je le déconseille, que ce soit pour un vendeur débutant ou confirmé. Le quatrième critère, c'est le nombre de commentaires clients que vous avez pour vos 5 à 10 premiers concurrents pour ce même produit. Donc moi je vous conseille un maximum de 250 commentaires en moyenne parce que au-dessus ça va être vraiment compliqué pour vous de vous placer sur la première page. Le scénario idéal, c'est d'avoir des concurrents qui ont moins de 50 commentaires. Donc c'est facile pour vous de pouvoir vous placer sur la première page parce que 50 commentaires, c'est assez facile à obtenir sur Amazon. Donc pour voir le nombre de commentaires clients qu'ont mes concurrents, j'utilise l'outil Helium 10 et en un clin d'œil, je peux voir la moyenne et je peux voir le nombre de commentaires que les concurrents ont sur leur fiche produit sans aucun problème. Donc le cinquième et dernier critère, c'est la taille et le poids du produit. Donc en taille, moi je vous conseille d'avoir un produit qui fait 46 de longueur, 36 de largeur et 21 de profondeur. Et ensuite au niveau du poids, moi je vous conseille un poids de 2,3 kg maximum. Je vous conseille ce poids et cette taille parce que tout simplement ça va vous faire économiser pour le transport de votre fabricant à chez Amazon. Donc vous avez deux possibilités d'envoyer votre stock chez Amazon. Vous pouvez utiliser le bateau, donc par la mer, ou vous pouvez utiliser l'avion par les airs. Donc la méthode de bateau, c'est ce qui est le plus utilisé par les vendeurs Amazon en général parce que c'est plus abordable et vous pouvez envoyer des milliers de produits.
Le seul inconvénient, c'est que ça peut prendre des mois avant d'arriver chez Amazon. Et ensuite, vous avez la possibilité de l'avion, donc c'est pour ça que c'est parfait si vous pouvez faire un produit qui est petit et léger, parce que ça peut prendre que quelques jours pour arriver en France, donc de la Chine à la France par exemple. Et c'est beaucoup plus simple au niveau administratif. Pour moi, un bon produit, c'est un produit qui peut rentrer dans une boîte à chaussures. Donc si vous êtes vraiment sérieux dans vos démarches pour pouvoir vendre sur Amazon, je vous conseille vraiment d'utiliser un outil, que ce soit Helium 10 ou Jungle Scout, parce que vraiment c'est un incontournable pour pouvoir réussir dans ce business. Et n'oubliez pas, plus le coût de transport d'un produit est faible, plus la rentabilité de votre produit sera haute. Donc par conséquent, vous allez avoir un profit plus élevé et gagner plus d'argent. Ok, maintenant je vous fais passer sur mon ordinateur où je vais vous montrer une de mes méthodes de recherche de produits gagnants à faire sur Amazon. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser la plateforme Jungle Scout pour ça. Helium 10, je préfère l'utiliser pour tout ce qui est recherche de mots-clés, optimisation du listing et aussi pour trouver une amélioration de produit. Donc là, vous pouvez voir qu'on est dans l'Opportunity Finder de Jungle Scout. Donc vous devez seulement vous rendre dans la catégorie Product Research et ensuite vous cliquez sur Opportunity Finder. Vous devez ensuite choisir la marketplace dans laquelle vous voulez vendre. Aujourd'hui, on peut prendre la France par exemple parce que j'imagine c'est ce que vous allez faire. Après, vous pouvez aller sur les États-Unis, l'Allemagne, l'Espagne. Donc c'est vraiment à vous de voir. Ensuite, vous devez choisir la catégorie. Je ferai une vidéo par rapport à ça si vous voulez sur les meilleures catégories à faire sur Amazon. Mais aujourd'hui, on va sélectionner animalerie par exemple et on va sélectionner cuisine et maison. Ensuite, vous devez choisir l'unité vendue par mois en moyenne d'un produit. Donc nous, on va prendre un minimum de 150. Ensuite, vous avez le prix moyen d'un produit. Donc comme je vous ai dit juste avant, 20 € minimum et 50 € maximum. Donc là, par exemple, on peut mettre 19,90 € parce que certains vendeurs vont mettre 19,95 €. Donc il ne faut pas oublier ces produits-là. Ensuite, vous avez le nombre de volumes faits par mois sur ce mot-clé. Donc là, on va mettre un minimum de 200 recherches par mois. Donc ensuite, vous avez Search Volume Trend sur les 30 derniers jours. Donc en fait, c'est le volume de recherche pour ce mot-clé sur les 30 derniers jours. Donc là, on va rien mettre. Donc ensuite, vous avez Niche Score. Donc Niche Score, c'est une note qui est donnée sur ce mot-clé. Donc une note qui est comprise entre 1 et 10. Donc en fait, ça va être calculé par rapport à la demande, au taux de compétition et aussi à la qualité du listing. Donc là, on va mettre un minimum de 7. Ensuite, vous pouvez aussi mesurer donc la compétition. Donc ça, c'est calculé par rapport à la compétitivité du mot-clé et par rapport aussi au nombre de commentaires qu'ont les concurrents sur leur fiche produit. Donc là, on va mettre very low à medium. Donc ensuite, vous avez la saisonnalité. Donc ça, c'est par rapport au produit, s'il va bien se vendre tout au long de l'année ou s'il va seulement se vendre par rapport à une période de l'année. Donc par exemple Noël, la fête des mères. Voilà, ça va vous dire en fait si le produit a de la saisonnalité ou pas. Donc nous, on va éviter en tant que débutant puisque c'est assez compliqué pour la gestion du stock chez Amazon pour l'instant. Donc là, c'est parti, on va faire la recherche de produits par rapport à ces critères-là sur Jungle Scout. Ok, donc là, vous pouvez voir qu'on a un résultat de 11 produits en tout. Donc maintenant, c'est à vous de voir si c'est des produits qui sont dangereux à faire, si c'est des produits qui sont trop compliqués. C'est vraiment à vous de scroller et de voir quel produit peut être intéressant pour vous. Donc là, par exemple, on va prendre un exemple de l'arche ballon. Donc si vous êtes intéressé par ce produit, bon, arche ballon, on sait ce que c'est, mais si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez cliquer juste ici pour faire apparaître sur Amazon. Ensuite, vous pouvez voir que ce sont des arches de ballon pour tout ce qui est fête, fêter des anniversaires, fêter l'arrivée d'un bébé ou alors pour la retraite de quelqu'un, par exemple le départ en retraite. Voilà, donc maintenant qu'on a une idée de ce que c'est, on retourne sur Jungle Scout et là on va cliquer sur la petite flèche qui va nous donner plus d'informations par rapport à ce produit. Donc là vous pouvez voir Average Unit Sold, donc ça c'est la moyenne d'unités vendues. Donc sur les 12 derniers mois, en mai 2021 il se vendait 16 €. Après il a augmenté au fur et à mesure. Ici, il est arrivé jusqu'à 30 € en décembre. Donc certainement parce que c'était au niveau des fêtes. Ensuite, 29 € en février.
Et là aujourd'hui il est à 30 €. Ensuite vous avez le volume de recherche pour ce produit, donc vous pouvez voir les pics. Donc là vous pouvez voir qu'il y a un pic en mai de volume de recherche de 8625. Après vous avez 3300, ça va vraiment dépendre des mois. Donc vous pouvez voir que c'est un produit qui n'est pas trop de saisonnalité, qui peut l'être parce que c'est des produits qu'on peut utiliser pour tout ce qui est fête. Mais c'est aussi des produits qu'on peut utiliser pour des anniversaires. Et les anniversaires, ça se passe tout au long de l'année. Ou alors, certains événements que des personnes ont vont se passer tout au long de l'année. Donc, c'est tout à fait des produits qui peuvent se vendre tout au long de l'année, mais qui peuvent aussi se vendre plus pendant les fêtes. Donc, ça, c'est vraiment top. Donc, en février dernier, on a eu 5940 recherches sur ce produit. La saisonnalité, donc vous pouvez voir qu'il y a eu un gros pic ici. Donc, c'est par rapport à décembre. C'est comme je l'ai dit, par rapport au fait, il va mieux se vendre. Donc ça, c'est à prendre en compte quand vous gérez votre stock chez Amazon. Donc c'est à savoir que vous devez commander plus d'articles, plus d'unités à ce moment-là pour être prête à répondre aux besoins du client. Donc là maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue sur la page Amazon de cette niche. J'ai ouvert l'extension Jungle Scout et j'ai mis à traquer, en fait, en cliquant juste ici, c'est une petite croix que vous allez voir. J'ai mis à traquer donc les 10 premiers produits. Donc là, il y en a un petit peu plus parce qu'il y a quelques produits qui n'ont rien à voir. Donc c'est des rouleaux, points de colle, si ça a à voir avec l'arche. Mais en l'occurrence, là, on est plus intéressé par l'arche de ballon et non pas les accessoires pour l'instant. Donc du coup, j'ai été jusqu'à 12 produits. Donc là, ça va vous donner, quand vous allez vouloir vous rendre sur Product Research et vous allez sur Product Tracker, vous allez pouvoir accéder en fait à ce groupe de produits que vous avez mis à traquer. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a mes 10 produits que j'ai mis à traquer juste ici. Et ensuite, si vous voulez voir comment performe cette niche, vous devez vous rendre dans Overview, Get Started. Vous devez choisir la France. Next, et ensuite vous devez trouver un nom pour ce groupe. Donc là on va mettre arche de ballon. Voilà. Next, et là vous devez choisir les produits dont vous voulez voir une vue d'ensemble sur les chiffres. Donc là vous devez sélectionner les produits qui sont relevants. Ensuite vous devez appuyer sur Create and Add Product. Donc là vous pouvez voir que ça a été rentré juste ici. Et là, vous pouvez avoir un Group Overview. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 8 ventes en moyenne par jour pour ces produits-là. Vous pouvez voir combien ça rapporte en moyenne aux vendeurs par jour. Là, vous pouvez voir Average Daily Rank, comment il se place au niveau du BSR. N'oubliez pas, plus proche c'est de 1, mieux c'est. Mieux il est placé au niveau des résultats de recherche d'Amazon. Donc là, on est de 26 000. Donc là, c'est Average Listing Quality Score. Donc là, on est sur un 7 sur 10. Ça veut dire qu'il y a quelques listings qu'on peut quand même améliorer. Donc, on peut faire mieux. Vous avez un prix en moyenne de 18,55 €. Vous avez un Average Net. Donc ça, c'est ce que vous obtenez en profit net de 12,19 € en moyenne. Et donc là, ça vous donne aussi le nombre de commentaires clients en moyenne sur ces 9 produits de 387. Ok, donc ce sera tout pour la vidéo d'aujourd'hui sur la recherche de produits sur Jungle Scout. Donc je vous ferai une vidéo un peu plus approfondie sur comment utiliser cette plateforme Jungle Scout. Mais voilà, ce produit n'est pas forcément une bonne opportunité pour si jamais vous êtes débutant, parce que il y a 387 avis en moyenne, donc c'est assez haut pour commencer. Mais sinon, vous avez 8 ventes par jour en moyenne, ce qui est plutôt pas mal. Vous avez un revenu par jour en moyenne de 140 €. Ensuite, vous avez possibilité de faire une amélioration du listing parce qu'il n'y a que 7 sur 10. Et ensuite, le colis, c'est pas mal puisque c'est un standard, donc vous n'allez pas dépenser énormément d'argent pour l'envoi de vos marchandises chez Amazon. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir ce que vous êtes prêt à faire pour le produit. C'est à vous de voir selon votre stratégie de vente. Mais voilà, ça c'est une bonne façon de pouvoir trouver des bonnes opportunités de niche sur Amazon. Et il y en a plein d'autres. Je vous ferai sûrement une vidéo sur d'autres façons de trouver un bon produit à vendre sur Amazon grâce à Jungle Scout ou alors grâce à Helium 10. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça va vous aider à trouver un produit à vendre sur Amazon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un gros like et à me suivre sur ma chaîne parce que je vais faire d'autres vidéos en vous montrant d'autres stratégies pour la recherche de produits, que ce soit sur Jungle Scout ou Helium 10. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci!